Salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et tout d'abord merci pour les 1000 abonnés, ça fait extrêmement plaisir, on va continuer cette petite aventure, on l'a repris voilà il y a maintenant à peu près un mois cette aventure sur YouTube où je présente, où je partage mon investissement sur Pokémon. Et aujourd'hui voilà, ça y est, on est 1000 abonnés donc je tiens tout d'abord à vous remercier. Et pour tous ceux qui voudraient participer à la prochaine vidéo, en tout cas l'une des prochaines vidéos, je ne sais pas encore laquelle sera la prochaine, mais je vous invite à aller dans la description et de rejoindre le serveur Discord. Tout simplement sur ce serveur, je vais vous poser une question. La question va être la suivante. Présentez-moi votre investissement Pokémon avec des petites photos ou voilà un petit peu un point de vue de votre investissement, ce sur quoi pardon, vous avez misé tout simplement. Et je me ferai un plaisir de réagir à ça en vidéo. Donc voilà, pour tous ceux qui sont intéressés, je vous mets le serveur en description et la vidéo arrivera d'ici peu normalement s'il y a pas mal de participants. Donc voilà pour la petite aparté, aujourd'hui on va parler des séries Pokémon Écarlate et Violet qui sont boudées, en tout cas qui l'ont été pendant un bon bout de temps, il y a un an maintenant. Aujourd'hui la plupart sont remontés à des prix plutôt cohérents, plutôt hauts, hein, 80 € en moyenne le TB, même pour Fable Nébuleuse qui a longtemps été boudée et aujourd'hui on se regarde et puis on voit que voilà cette ETB elle est montée. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement cette série elle a tellement été boudée. À l'époque on l'a retrouvée à 40 € en magasin. Il y a environ un an j'avais fait une vidéo sur les séries boudées d'Écarlate et Violet et de les surveiller parce que c'est des fois les séries boudées qui montent le plus vite parce que c'est là où voilà on se rend compte au final on a oublié de l'acheter pour la collection parce qu'elle nous intéressait pas au moment de sa sortie. Voilà, au moment où elle était boudée, on voit pas forcément l'intérêt de l'acheter, c'est une série qui nous intéresse pas. Et un an plus tard, on se retrouve avec une ETB à 75 € qui voilà, finalement on l'a pas dans la collection, donc on se précipite pour l'acheter, ce qui fait une demande plus forte que de l'offre au final, parce que beaucoup de TB ont été ouvertes, hein. Les gens ne voyaient pas l'intérêt de les garder. 40 € le TB, ça fait pas mal au cœur de l'ouvrir. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve avec des ETB boudés qui ont au final pas tant que ça de stock, hein. Toutes ces ETB qui montent, Mascarade Crépusculaire elle a un peu plus de mal par rapport aux autres. Mais voilà, aujourd'hui je vais un petit peu vous présenter ce pourquoi je considère que ces séries peuvent encore monter. Et voilà, aujourd'hui l'investissement sur ces séries il est un peu plus compliqué. Je pense qu'à l'époque c'était bien plus intéressant, hein, parce que c'était des ETB à prix retail, voire même en dessous du prix magasin, hein, pour certaines. Mais toutes ces séries, voilà. Alors j'ai mis Evolution à Paldea parce qu'avant elle était boudée. Et finalement, regardez où on en est aujourd'hui suite à l'explosion du Magikarp et surtout que voilà, cette ETB elle avait été à l'époque plus présente dans les magasins. Au moment où la hype Pokémon était de retour, cette ETB n'était plus disponible en magasin. Donc c'est aussi pour ça que son prix a bien explosé. Mais aujourd'hui, avec le Magikarp en plus, ça fait que la série est désormais voilà, partie pour un bon moment avec des chiffres voilà, hors de prix, hein, pour cette série. Mais bon, voilà, c'est aussi le jeu de Pokémon. Et du coup, on a aussi Aventure Ensemble, série récente qui pourtant est voilà un petit peu entre guillemets boudée. Voilà, 70 € pour une ETB qui est sortie il y a seulement 6 mois, je vais dire, 6 7 mois, mais peut-être un peu plus, je sais pas. Je me rappelle plus exactement des dates de sortie. Mais voilà, c'est des ETB qui normalement, suite à la hype Pokémon, devraient déjà être à 100 € pour des séries qui sont très intéressantes, hein. On peut voir les cartes. Le Reshiram de N qui est sublime. Enfin voilà, les cartes sont vraiment belles. Ce Mélofée, le Zoro Arc Justice, le Zacian, même le Dratak. Dratak qui est vraiment une carte que j'adore personnellement. Donc voilà, ça plaît pas à tout le monde, mais ce genre de série, normalement, c'est magnifique et les prix doivent monter. Donc c'est pour ça que la série Aventure Ensemble, selon moi, est très sous-cotée. Parce qu'aujourd'hui, une ETB à 70 € sur une série pareille, on va s'en mordre les doigts dans 1, 2, 3 ans, quand l'ETB sera à 150 € parce que toutes les altes seront à des prix voilà, aux alentours de 100 € et au final l'ETB sera plus que cohérente. Surtout que c'est un item qui est vraiment très joli, hein, le TB Aventure Ensemble, je la trouve plutôt pas mal. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que je crois encore en ces séries et qui peut me permettre de vous dire d'y aller entre guillemets en fermant les yeux, pas forcément en fermant trop les yeux parce que voilà, Fable Nébuleuse, ça va atteindre des limites à un moment donné quand l'OTB aura trop monté et que les gens ne voudront pas mettre d'argent pour acheter une ETB dans la série, dont la série, pardon, les cartes sont vraiment très peu intéressantes. Fable Nébuleuse, la carte qui porte la série, ça va être Persian, et puis c'est quasi tout, hein. On va avoir un petit Zorua qui est assez sympa. Mais derrière, pour moi, il n'y a pas vraiment de très belles cartes, de cartes qui me donnent envie d'ouvrir la série. Il n'y a aucune gold d'intéressante.
Enfin, franchement, personnellement, je la trouve pas folle. La meilleure carte, selon moi, de la série, ça va être le Hippo Roi, je crois, du coffret Fable Nébuleuse. Mais elle n'est pas dans le TB. Après, voilà, on a des bonnes AR, on a un Démolos, un Hippotrampe. Mais c'est des cartes vraiment très niches. Les collectionneurs ne sont pas forcément comme des oufs sur ce genre de cartes. Donc c'est pour ça que cette série, j'y crois quand même moyen. Il y en a beaucoup qui disent que voilà, c'est une série qui va monter dans le temps. Mais je pense que quand elle aura atteint un certain palier, au bout d'un moment, il va y avoir un manque d'intérêt pour cette série et donc le TB, au final, on va avoir du mal à la vendre. Donc, je vous invite pas trop à aller sur celle-ci. En revanche, Couronne Stellaire, dans les commentaires, on m'a demandé d'en reparler de cette série. Il y a un an, j'en faisais entre guillemets la propagande de dire que cette série, je la trouvais hyper intéressante. Maintenant, où on en est aujourd'hui? Cette série, tout simplement, on est aux alentours de 70, 74, voilà, comme on peut le voir ici. 70 € le TB, on peut encore la trouver, je pense, sur Vinted par exemple. Et cette série est portée par deux cartes qui, selon moi, vont faire que cette série va continuer à perdurer dans le temps. C'est le Bulbizarre et le Carapuce. Et on a également le Salamèche qui doit faire partie. Alors, je me rappelle plus exactement, mais je crois qu'il est dans Flamme. Pas Flamme, alors j'ai perdu le nom. La série de Dracofeu. Flamme Obsidienne, voilà, exactement. Donc, ce starter, ces trois starters de 151, je les trouve fabuleux. Et ces trois cartes, il y en a deux qui sont dans Couronne Stellaire. Et le fait que deux de ces cartes se retrouvent dans une ETB et qu'on puisse les paquer, donc ce n'est pas forcément des cartes ultra rares, hein, puisqu'on est sur seulement des AR, donc c'est plutôt possible de les obtenir, et ben font que je trouve que cette série peut vraiment monter très très haut. Surtout qu'on a également un Terrapagos. Terrapagos, Pokémon qui n'est pas forcément très apprécié, mais qui je pense, sa carte peut vraiment à l'avenir prendre en valeur, elle est vraiment belle. Voilà, si le Terrastal crée une forme de nostalgie dans les années à venir, ce genre de carte, voilà tout simplement double rare, donc ces cartes SAR qui s'appellent pardon les alternatives, je perds mes mots ce soir, excusez-moi, mais les alternatives Terrastal, enfin Terra Crystal du coup, je pense que vraiment dans le temps ça peut vraiment être intéressant. Donc voilà, ETB vraiment à surveiller. Pour moi, Couronne Stellaire, ça reste une valeur sûre d'Écarlate et Violet dans le sens où l'ETB est une valeur sûre. Je ne parle pas des art sets. On va juste parler de l'ETB aujourd'hui parce que voilà, les art sets, ça reste encore très compliqué pour ce genre de série. Il y en a eu beaucoup. Et puis voilà, c'est pas forcément des Pokémon ultra intéressants mis en valeur sur l'art set. Je crois qu'il y a un low class. Donc voilà, le low class, c'est aussi un bon Pokémon, mais c'est pas forcément les meilleurs de la série. Pour finir cette petite vidéo, je vais vous parler de Mascarade Crépusculaire. Également une série très boudée, des ETB à 70 €. Et aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'en pense de cette série. Est-ce que cette série vaut le coup sur de l'investissement long terme? Alors déjà, c'est une série qui met en valeur Ogerpon. Ogerpon qui est un Pokémon apprécié par certains. Et je tiens à le dire, parce que Ogerpon n'est pas un Pokémon voilà, qui est vraiment où tout le monde s'en fout. Il y a des collectionneurs, il y a des gens, j'ai déjà entendu parler, qui font la collection d'Ogerpon, qui aiment Ogerpon et ses différentes formes. Donc ce Pokémon, il n'est pas à mettre de côté. En revanche, c'est un Pokémon ultra niche, donc on va pas miser sur l'illustration de l'ETB. Loin de là, on va essayer d'aller miser sur ce qu'elle va contenir. Et justement, ce qu'elle contient, c'est tout simplement un Amphinobi alternatif. Et ce Amphinobi-là, justement, c'est la carte qui va porter la série parce que, comme on va le voir autrement, il n'y a pas vraiment d'autres choses à aller chercher, hormis des petites AR, et encore, c'est pas vraiment les plus belles. Voilà, personnellement, je trouve pas que ce soit la meilleure série en termes d'AR. On a quand même cette AR que je trouve assez sympa de Verpomme et le Caninos, pour ceux qui aiment bien Caninos. Mais autrement, on n'a pas vraiment de très belles AR. On va également avoir ce petit Evoli que j'avais oublié, pardon. Mais autrement, c'est pas vraiment une série qui va être ultra intéressante. En revanche, l'Amphinobi va faire que la série peut monter parce que tout simplement la carte vaut plus cher que le TB, en tout cas gradé. Donc voilà, pourquoi pas Mascarade. Maintenant, selon moi, et je le redis encore, parmi les séries boudées, selon moi, la plus intéressante restera Couronne Stellaire. Ensuite, on va voir Mascarade Crépusculaire. Et voilà, c'est les deux séries boudées que je trouve encore intéressantes à aller chercher. Aventure Ensemble, c'est une série boudée, mais pas pour longtemps, je pense, au vu des cartes qu'elle contient. Donc voilà, ça m'étonnerait pas que dans 6 mois, on se retrouve avec un Aventure Ensemble, avec une UTB au même prix que les autres, vers 100, 110 €. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Mais les ETB, voilà, qui peuvent encore monter suite à de belles séries et à un effet
de nostalgie également des collectionneurs. Ça va être ce genre d'item. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour tous ceux qui souhaitent participer à l'une des prochaines vidéos sur je réagis à vos investissements, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui est en description, à vous abonner, à lâcher un petit like. Et voilà, moi je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très vite. Allez, salut!